Yaps les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il y a quelques temps de ça, un peu avant le confinement, j'avais commandé 2 sets Lego sur AliExpress ou Wish. Je sais plus lequel des deux, mais il me semble quand même que c'était AliExpress, mais c'était peut-être Wish. Le TIE Fighter de Poe Dameron, de la nouvelle trilogie Star Wars. Voilà, donc on peut voir donc, le petit TIE Fighter comme ça en noir et orange. La gamme, c'est pas des Lego, c'est des Bella. Donc moi j'ai pas eu la boîte parce que c'est forcément vendu sans boîte, mais apparemment sur les boîtes c'est écrit Bella au lieu d'être écrit Lego. Pourquoi j'ai commandé ça? Déjà c'était pour savoir est-ce que ce sont des vrais Lego, ce qui est possible puisque depuis quelques temps Lego vend en Chine alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Je voulais vraiment voir si c'était du Lego, de la contrefaçon ou un bootleg. Déjà voilà. Juste l'image, c'est exactement la même que sur le kit Lego de base. Alors, hormis que là c'est Space Wars et pas Lego Star Wars. Et que normalement par là ici, on a l'image des personnages qu'on a avec le kit. On va tout de suite ouvrir un premier sachet, histoire de voir ce que ça donne en termes de qualité. Il n'y a pas d'odeur désagréable, ça sent pas le pétrole ou... Des fois quand on reçoit des jouets de Chine, c'est affreux l'odeur et tout. Mais en fait, à quoi je sais que c'est une contrefaçon et pas un bootleg, c'est qu'en fait sur un bootleg ils auraient eu les moules officiels Lego et on aurait forcément écrit Lego sur un des plots en fait. Après, vous voyez là la plaque elle est pas belle, là c'est les plaques lisses, elle est pas belle. Bon allez, on se retrouve en bas pour le montage. Bon ça y est, le kit est enfin terminé de monter, ça m'a pris du temps, honnêtement j'ai mis quasiment 4 heures, ce qui est vraiment énorme, mais vous allez voir pourquoi, je vous en parle juste après. Je veux juste faire un petit disclaimer, voilà, vraiment faites attention, si vous achetez ce kit pour des enfants et qui jouent avec, honnêtement leur laissez pas les missiles, à peine on touche le missile, voilà, le missile il part, à peine c'est touché. Alors c'est le système qui veut ça. Chez Lego c'est le même, sauf que chez Lego le ressort est vraiment plus costaud. Donc en fait il n'y a pas de risque que le missile parte. Sachant que donc là vous avez un système pour ouvrir et refermer les ailes. Et quand on referme en fait c'est un peu violent entre guillemets la fermeture. Et du coup ça fait vraiment bouger les ressorts à l'intérieur. Résultat, ça envoie les missiles accidentellement. J'en ai plus qu'un. Il y en avait 6, c'est-à-dire que j'en ai perdu 5. Voilà, je voulais quand même vous parler de ça parce que faut quand même faire gaffe quoi. Sachant que Lego, autant il y a beaucoup d'adultes qui en commandent, autant il y a beaucoup d'enfants qui en veulent. Et franchement faites vraiment gaffe par rapport à... Le kit donc il est composé du X-Wing de Poe Dameron, donc orange et noir, du petit BB-8, d'un petit perso rebelle, de Poe Dameron avec une échelle, on peut l'enlever. Voilà. Et d'un petit perso avec son petit véhicule pour venir faire la maintenance, voilà un petit mécano quoi. C'est lui qui a également les missiles, on peut voir donc hop, il a sa petite clé. Donc voilà, il est sur son petit chariot avec ses 2 petites manettes et hop tac, il peut se balader pour venir faire l'entretien. Honnêtement, physiquement les figurines sont bien. Physiquement elles sont bien, ça ressemble et tout ça, là-dessus il n'y a aucun problème. Donc là vous pouvue voir une vue d'ensemble du vaisseau, franchement il est cool, il est grand, franchement il est costaud. Ça c'est vraiment nickel. Il y a des points négatifs déjà chez Lego. Quelques années auparavant ça se faisait pas, maintenant c'est à chaque fois, les pochettes sont numérotées. Donc on a la pochette numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et sur la notice, ils nous font d'abord utiliser la pochette numéro 1, puis la pochette numéro 2, puis la numéro 3. Donc on évite d'ouvrir toutes les pochettes d'un coup, de tout mettre en vrac. Là c'est pas le cas. Et il y a des pièces qui sont dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là. Donc il faut vraiment, littéralement, tout ouvrir. Il n'y a pas le choix. Donc on se retrouve avec énormément de pièces partout. J'ai mis du temps quand même à faire le kit parce que j'ai mis quasiment 4 heures, ce qui est beaucoup pour un kit comme ça. Chez Lego, un truc comme ça, en 2 heures c'était plié, maxi. Mais là, on passe vraiment, mais vraiment du temps à chercher les pièces. Surtout, ils ont eu la bonne idée de m'envoyer 5 pièces, pas de la bonne couleur. Ben oui, je les ai eu grises au lieu de noires.
Alors il s'est passé quoi? Ben moi, comme un connard pendant 10 minutes, j'étais comme ça. Pièce par pièce, à tout regarder, hein. Forcément, parce qu'en plus c'était pas une pièce grosse, hein. Non, 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 non. C'était une petite de pièce. 5 fois ils m'ont fait le... Et une fois qu'on se dit, ben elle y est pas, c'est pas possible. J'ai dû prendre donc la pièce grise. Donc là j'ai compté, j'ai dit ok, j'en ai 5. J'ai dû feuilleter tout le catalogue, voir s'il n'y en avait pas besoin de ces pièces-là par la suite. Parce que c'est bien beau de se dire, ah bah oui, je veux prendre celle-là, mais si celle-là on en a besoin à l'étape d'après, on s'est niqué tout seul. J'ai envoyé un mail au vendeur de chez AliExpress, il m'a dit, ah on est vraiment désolé, nanani nanana, on vous renvoie les pièces. C'est gentil là-dessus, franchement nickel. Et le colis est déjà parti. Donc nickel, mais c'est quand même à prendre en compte. Genre si vous faites un cadeau de Noël avec ça, peut-être, je dis pas que c'est le cas, mais peut-être que le kit sera pas complet, qu'il manquera une pièce ou deux et qu'il sera impossible à monter. Enfin du moins, pour Noël. Et moi quand j'étais gamin, quand j'avais un Lego à Noël, je le déballais, je le montais instantanément. Et si c'était pas montable, ça l'aurait vraiment pas fait. Niveau également des points négatifs, les personnages. Le plastique des personnages, je peux pas vous montrer à la caméra, ça se verra pas parce que la couleur, l'imprimé, tout ça ils sont bons. Mais la qualité elle est très mauvaise sur les personnages. Autant sur les briques, c'est les mêmes que Lego. Autant les personnages, la qualité elle est vraiment mauvaise. Ça tient, ils tiennent pas bien, les jambes ne tiennent pas bien. A contrario, là le casque, je n'arrive plus à l'enlever. Quand je vais enlever le casque, ça enlève la tête. Les mains ne tiennent vraiment pas bien. Alors physiquement, ils sont bien, ils font le job. Moi, je sais que ça va être disposé un peu comme ça en mode diorama. Moi, ça me va. Pour jouer avec, c'est un peu dommage. Les personnages, ils sont vraiment fébriles. Hormis ça, je peux que recommander ce kit avec précaution. Attention, je vous dis pas qu'il faut acheter de la contrefaçon, loin de là. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus, franchement, je suis pleinement satisfait, ça va vraiment remplir son rôle. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, dites-le moi en commentaire. Dites-moi également si vous avez déjà commandé ce genre de kit. Et n'hésitez surtout pas à me dire quel prochain kit Lego vous aimeriez voir en vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bisous.